Leroy, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici dans l'entreprise que vous dirigez, qui s'appelle Aliantech. Vous êtes fabricant aujourd'hui et distributeur de capteurs, de bandes mesure, de systèmes d'acquisition de ces mesures. On voit quelques exemplaires de ce que vous fabriquez. Vous en avez aussi dans les mains. Alors racontez-moi quel a été le projet il y a maintenant 3 ou 4 ans, lorsque vous avez fait appel au CETIM pour passer d'une entreprise entre guillemets artisanale, ou presque, à une entreprise aujourd'hui véritablement industrielle. Aliantech, c'est, comme vous disiez, beaucoup de solutions en métrologie. Essentiellement sur de la distribution. On avait eu une activité historique qui était l'adaptation de nos solutions à l'environnement de nos clients, donc une activité de câblage. Et ce que l'on souhaitait par rapport à cette activité de câblage, qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui était artisanale, arriver à passer, on va dire, le step industriel pour pouvoir mettre à l'échelle cette activité. C'était une demande du marché ou c'était vous qui souhaitiez finalement gagner en performance opérationnelle? C'était une demande plutôt interne parce que l'entreprise a une forte ambition et notamment une forte ambition industrielle et on souhaitait justement pouvoir se mettre à l'échelle et on a pris un cas de figure sur lequel on savait qu'on avait de l'enjeu. Quel a été le rôle du CETIM? Et puis tout à l'heure, on va voir évidemment quelle a été l'action du CETIM dans votre entreprise. Donc le CETIM est arrivé avec ses experts. Ils ont fait d'abord un diagnostic stratégique pour nous dire, écoutez, effectivement, si vous voulez aller avec cette ambition-là, il va falloir que vous preniez telle et telle étape. Ils ont donc discuté avec les personnes de l'équipe pour voir quels étaient, on va dire, les éléments manquants pour arriver à l'objectif et quelles étaient les étapes pour franchir, pour atteindre cet objectif. Donc là, ils nous ont très fortement accompagnés avec l'existant et bien mis en avant les quelques points sur lesquels il fallait progresser. Donc ça a été un accompagnement continu sur une année avec un excellent expert, là, Gilles Nadet, qui a bien su, on va dire, d'un certain côté, mobiliser les équipes en leur parlant, en s'adaptant et en ayant leur métier. Leur métier. Et d'un autre côté, bien mettre en évidence les difficultés et les endroits où il fallait progresser. Donc là, il y a un plan d'action qui est mené. En 2 mots, que fallait-il changer pour progresser et aboutir à ce que vous souhaitiez? Il fallait passer d'une production artisanale à une position semi-industrielle. Et pour pouvoir arriver à faire ça, il faut structurer, organiser et mettre en place des outils qui ne sont pas des outils simples. Tous ceux qui ont travaillé sur la mise en place des ERP savent quelle est l'importance de la résistance au changement, Bien sûr. la difficulté organisationnelle, l'accompagnement en formation qu'il faut mettre en place et aussi l'expertise, pas que ponctuelle, qu'il faut mobiliser pour franchir les quelques étapes qui bloquent. Donc ça, c'est l'étape digitalisation et on va passer dans votre atelier dans quelques instants. Je vous suis. Avec on y plaisir. Rémi Mercier, bonjour, vous êtes le directeur technique d'Aliantech. Nous sommes ici sur le poste d'assemblage. Qu'est-ce qui a changé à travers ce projet mené avec le CETIM? Le challenge principal, ça a été d'arriver à intégrer l'intégralité de la charge de production au sein de nos outils existants, donc de notre ERP. Donc ça a été la majorité de l'action réalisée avec le CETIM, ça a été de travailler sur cette charge assez diverse de production et d'être capable de l'intégrer dans sa globalité pour avoir une traçabilité, une vision de 100% de notre charge. L'objectif étant de savoir à tout moment où vous en êtes dans la production, où en sont les commandes et finalement pour les commerciaux d'avoir une vie plus facile au quotidien? Tout à fait. Avec une visibilité sur la recharge, on peut organiser une production, donner des accusés de réception de commandes qui sont cohérents et que l'on sait tenir. Juste en arrivant dans cet atelier, j'ai vu un écran qui se trouvait au-dessus d'une porte. C'est le RP qui détermine et qui affiche finalement l'état de vos commandes, l'état de votre production, c'est bien ça? Exactement. Ce sont nos indicateurs qualité du service de production qui sont maintenant accessibles en temps réel et visibles l'intégralité de nos visiteurs éventuels dans le couloir.
Dernière chose, ça vous a demandé beaucoup de modifications au niveau de vos équipes, d'intégrer un ERP et d'intégrer toutes les données dans cet ERP? Alors ça a été un travail pour les équipes d'apprentissage, passer de la fabrication à de la gestion intégrée, à des choses, du travail plus sur PC. Donc il y a réellement un apprentissage et un changement de métier pour certains d'entre eux. Daniel Leroy, 3 dernières questions très rapides. Avez-vous bénéficié d'une aide financière pour monter votre projet? Oui, on a bénéficié, grâce au CETIM, de l'accompagnement Smart Industry, ce qui nous a lancé d'ailleurs dans la démarche de demander d'autres aides. Et notamment, nous avons réussi à avoir l'aide France Relance. Deuxième question, le bilan, toujours très rapide, de l'opération de cette digitalisation, de cette mise en place de RP? Ça a été, pour toute la structure, un bel accélérateur de l'ambition industrielle de l'entreprise. Troisième et dernière question, l'avenir pour vous, c'est un projet? C'est un investissement? Demain, notre projet d'avenir, c'est de développer une solution, une plateforme sensorielle qui permettra de relier la mesure avec l'industrie 4.0 et donc d'accéder au domaine du big data. Merci Daniel Leroy, au revoir. Merci de votre visite.